Bonjour à tous. Bonne et heureuse année 2015 et bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Obsèques de Omar Karameh à Tripoli. L'Iran prévient le régime bahreïni des conséquences de la détention de Salman. La marine italienne a pris le contrôle du cargo à la dérive avec 450 migrants. Voici les détails. Deux jeunes femmes affirmant être Vanessa Marzullo et Greta Ramelli, des humanitaires italiennes disparues en Syrie début août, sont apparues dans une vidéo où elles réclament l'aide de leur gouvernement pour être libérées. La vidéo filmée à la mi-décembre a commencé à circuler sur Internet dans la nuit de mercredi à jeudi et montre deux jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années, habillées de robes noires et coiffées d'un foulard. Les deux femmes assises devant un mur blanc affirment s'appeler Vanessa Marzullo et Greta Ramelli, deux Italiennes enlevées par des hommes armés dans le nord de la Syrie. Aucun détail de cette vidéo de 23 secondes ne permet d'identifier le groupe qui détient les jeunes femmes et personne d'autre qu'elle n'apparaît dans la séquence. La vidéo a été mise en ligne sur le site YouTube, accompagnée du titre Le Front Al-Nosra détient deux Italiennes en raison de la participation de leur gouvernement à la coalition internationale combattant les djihadistes du groupe État islamique en Syrie. 28 opposants syriens ont été invités par la Russie à une réunion prévue après la mi-janvier pour préparer un éventuel dialogue avec le pouvoir syrien, a affirmé jeudi à l'AFP une source de l'opposition en exil. Parmi eux figure le chef de la coalition de l'opposition en exil, appuyé par les pays occidentaux Hadi al-Barra, et deux ex-chefs de la coalition Moaz al-Khatib et Abdel Basset Sida. La liste comprend aussi des membres de l'opposition de l'intérieur, dont Hassan Abdel Azim, Aref Adalila et Fateh Jamous. Kadri Jamil, un ancien vice-premier ministre syrien démis de ses fonctions en 2013 et qui entretient de bonnes relations avec Moscou, est également invité. La source n'a pas précisé si les intéressés avaient accepté l'invitation. En décembre, la diplomatie russe avait affirmé que Moscou comptait accueillir vers le 20 janvier une réunion de l'opposition syrienne. Le pouvoir syrien a annoncé samedi dernier qu'il était prêt à rencontrer l'opposition à Moscou pour essayer de trouver une issue à la guerre, tandis que Hadi al-Barra avait indiqué que des réunions entre opposants de l'intérieur et en exil étaient en cours au Caire pour tenter de trouver une voie commune lors de futures négociations. Liban. Les obsèques de l'ancien premier ministre libanais Omar Karameh ont débuté vendredi à Tripoli, au Liban Nord. L'ancien premier ministre Najib Mikati, les ministres Gebral Bassine et Elias Boussab, les députés Sami J et Mohamed Kabara font partie des personnalités politiques présentes aux obsèques. Premier ministre à deux reprises, notable de Tripoli, héritier d'une grande famille politique sunnite libanaise, Omar Abdel Hamid Karameh s'est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 80 ans. Sa famille a annoncé son décès des suites d'une longue maladie dans un communiqué. Toujours au Liban, le mufti de la République libanaise Abdelatif Derian a estimé vendredi que le Liban est menacé et que seule la coexistence pourra le sauver. Notre pays est menacé, notre système politique est menacé et nous seuls, par notre coexistence et notre longue expérience du vivre ensemble, pourrons régler les choses, a déclaré le mufti Derian lors d'un discours à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète. Tout retard et toute hésitation augmenteront les difficultés pour trouver des solutions qui peuvent sauver le Liban, a-t-il poursuivi. Le mufti a en outre appelé à la solidarité et à la fraternité entre toutes les parties, estimant que le corps de la nation souffre de nombreuses blessures. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Amir Abdellahian, a mis en garde contre le fait que Bahreïn est incapable de résister aux conséquences de l'arrestation du secrétaire général d'Al-Wefaq, surtout que le processus de détention dans les conditions sensibles actuelles de la région est incompatible avec sa sécurité et sa stabilité. Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a exhorté le régime bahreïni la libération du secrétaire général de l'Association de l'Entente islamique de Bahreïn, Wefaq, Sheikh Salman Ali, 49 ans, a été arrêté dimanche dernier à Manama. Il est accusé d'appel à la haine et à la violence dans ce royaume dirigé par la dynastie de Al-Khalifa.
Les autorités militaires italiennes ont annoncé vendredi avoir pris le contrôle d'un cargo en panne abandonné par son équipage et transportant 450 migrants au large de la Calabre Sud. 6 hommes des gardes-côtes italiens ont été déposés sur le cargo par un hélicoptère de l'aéronautique militaire et sont parvenus à prendre le contrôle du navire abandonné par son équipage, a indiqué la marine militaire italienne. Autre titre. La défense du journaliste australien de la chaîne qatari Al Jazeera, détenu en Égypte aux côtés de 2 collègues, demande qu'il soit expulsé de ce pays, a annoncé sa famille vendredi alors que la justice égyptienne va les juger à nouveau. La justice égyptienne a ordonné jeudi un nouveau procès pour Peter Crestey, l'Égypto-Canadien Mohamed Fadel Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed, condamnés entre 7 et 10 ans de prison pour soutien aux frères musulmans. Enfin, la Corée du Nord doit aborder des discussions avec la Corée du Sud sans poser de conditions préalables si elle veut améliorer les relations intercoréennes, a déclaré à Séoul vendredi au lendemain de l'offre de Pyongyang d'ouvrir des discussions. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est dit prêt jeudi à des pourparlers au plus haut niveau avec Séoul dans sa traditionnelle allocation du Nouvel An. Mais il a également demandé à Séoul de cesser ses exercices militaires conjoints avec Washington qui sont à saisir la répétition d'une guerre nucléaire. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmen.